Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est le début du week-end. Vous nous renouvelez encore votre confiance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal. Donc voici tout de suite les grands titres. Kinshasa a encore des dégâts après la pluie du jeudi 1er mai 2025. Plusieurs grandes artères et quartiers ont été inondés. La population rejette la faute aux autorités et appelle à des solutions idoines en cette période pluvieuse. Lutte contre les constructions anarchiques à Kinshasa, la capitale. La pluie d'hier n'a pas empêché l'hôtel des villes à poursuivre son opération à Barumbu. L'espace Bimwala a été démoli après un poste de police sur Kabambari. Qui sera le nouveau pape au Vatican? La cheminée est installée au sommet de la chapelle Sixtine. Les préparatifs sont en cours pour le début du conclave. Démolition des constructions anarchiques à Kinshasa, c'est vendredi 2 mai 2025. Dans la commune de Barumbu, les tracteurs de l'hôtel des villes de Kinshasa ont démoli les terrasses, espace Bimwala, salle de réunion et les kiosques, ainsi que le bureau du quartier et un poste de police au rond-point Terminus sur la grande avenue Kabambari. Images et commentaires. Au rond-point Terminus, sur l'avenue Kabambari, ce matin, un poste de police érigé sur un collecteur des eaux a été démoli par les tracteurs de l'hôtel des villes de Kinshasa. Au quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu, l'espace Bimwala n'a pas été épargné. Cette construction a été jugée anarchique et érigée illégalement sur l'emprise publique depuis 2018. Selon les informations reçues, l'espace Bimwala, qui abritait des activités commerciales diverses, avait été construit sans autorisation formelle en violation flagrante du plan d'urbanisme de la commune de Barumbu. Les autorités préviennent que d'autres actions similaires seront menées dans les jours à venir pour décourager toute tentative de réoccupation illégale à Kinshasa, la capitale. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de récupération des emprises publiques et de lutter contre l'urbanisation désordonnée dans la capitale congolaise. Et puis la pluie torrentielle qui s'est abattue à Kinshasa, la capitale, dans la nuit du jeudi 1er mai 2025 a causé des dégâts considérables et a occasionné des embouteillages monstres ce matin dans quelques coins de la capitale, notamment sur la route Kintsuka-Pêcheur. Le constat est fait par Roger Matadi. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais cet adage est loin d'être compatible avec la capitale congolaise. Kinshasa. Ici, après la pluie, tout devient sombre. Plusieurs quartiers sont inondés par les eaux pluvieuses. Les cas du quartier Kanluka, dans la commune d'Engalema, où cette pluie a causé des dégâts énormes, comme vous pouvez les voir dans ces images. Un habitant interrogé sur place rejette la faute aux autorités de cette municipalité. Les avenues et grandes artères ne sont pas épargnées, à l'occurrence de cette route allant de bypass à Terminus, dans la commune d'Elemba, où la circulation des véhicules ou encore des motos n'est pas fluide. On retrouve la même situation à Kintsuka-Pêcheur, où une portion de la chaussée a été endommagée, rendant la zone quasi impraticable, provoquant les embouteillages massifs. Notons que cette situation est due d'un côté au manque d'infrastructures routières adéquates et d'autre part à la mauvaise construction urbanistique. Les gouvernements provinciaux a du pain sur la planche car le travail est loin d'être commencé.
On évolue dans ce journal. Accord sur le minerai entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, reçu par nos confrères de la radio Top Congo FM au cours d'une émission dénommée Face à Face. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a éclairé l'opinion à ces sujets tout en rassurant que le pays de Tshisekedi, la République démocratique du Congo, ne va pas reculer sur le principe du respect de sa souveraineté. On l'écoute pour plus de précisions dans cette affaire. J'ai pris la précaution. Alors moi, je ne veux pas aller comme vous dans des comparaisons Russie, Ukraine. Je ne veux pas aller dans des comparaisons des situations qui peuvent avoir des similitudes, mais qui ne sont pas le même en termes d'influence par rapport justement à la géopolitique mondiale au niveau européen ou dans les rapports russo-américains. Je ne rentre pas dedans. Mais ici, j'ai commencé par vous parler de l'approche. De l'approche, de la méthode et du travail de déminage qui a été fait par les docteurs Boulos. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà dans la manière de procéder la volonté. Mais ne pensez pas que l'accord qui viendra mettra des choses qui n'ont pas été déjà prédéfinies dans la déclaration de principe. Et donc, il ne faut pas penser une seconde qu'on pourra reculer sur, par exemple, le principe du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC. Alors, ici, je vous rappelle l'importance et les caractères stratégiques de la République démocratique du Congo, qui est un des pays les plus importants au monde. En termes non seulement de ressources qu'elle apporte, vous avez vu qu'on a décidé de geler l'exportation du cobalt, les prix ont grimpé de plus de 40%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des leviers qui peuvent toucher les équilibres mondiaux. Et qu'on l'exerce malheureusement que maintenant. Nous avons aujourd'hui un président américain qui est aussi sensible sur les questions de la guerre parce qu'il dit qu'il veut les résoudre. Et vous ne pouvez pas penser résoudre les questions de la guerre au monde sans regarder la guerre qui affecte une partie, depuis 30 ans, du pays, d'un des pays les plus importants au monde. Alors Christian, moi je veux bien qu'on parle, qu'on parle des mines, qu'on parle des affaires, telles qu'on veut bien en parler, mais il faut d'abord ici savoir qu'il n'y a pas meilleure condition pour que les affaires se développent qui ne soit pas la paix. Et puis, dans les cadres du renforcement de la stabilité interinstitutionnelle en province, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, multiplie des efforts pour apaiser les tensions au sein des institutions provinciales du Maniema, du Sankourou, de la Mongala et du Kasaï oriental. Le VPM a consulté cependant les représentants des assemblées provinciales de ces provinces citées. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemain, a intensifié ses efforts pour préserver la stabilité et la paix dans les provinces du Sankourou, de la Mongala, du Maniema et du Kasaï oriental. Au cours d'une importante séance de travail organisée ce 30 avril à Kinshasa dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre Chabani a reçu les membres des bureaux des assemblées provinciales concernées dans le but d'aplanir les différends et prévenir les crises institutionnelles. La première délégation reçue fut celle de Maniema. Dans une atmosphère constructive, le vice-premier ministre Chabani a réuni les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et leur président. À l'issue des échanges, les partis ont trouvé un terrain d'entente. Un consensus a été dégagé pour garantir la stabilité de l'institution, une démarche saluée par tous comme un pas décisif vers le maintien de la paix dans la province. Suivant sa mission, le vice-premier ministre Chabani a ensuite reçu le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Grâce à ce qu'ils ont qualifié de sage conseil, prodigué par le ministre, les membres du bureau ont résolu de collaborer de manière harmonieuse avec leur président. Ils se sont engagés à ce que toutes les initiatives au sein de l'Assemblée respectent le cadre légal et prennent en compte les impératifs. Dans le même esprit, les représentants des provinces de la Mongala et du Kasaï oriental ont été sensibilisés par le vice-premier ministre Chabani à l'importance cruciale de la stabilité institutionnelle.
Ce dernier a insisté sur la nécessité de mettre de côté les querelles politiques pour privilégier l'intérêt supérieur. Cette initiative du vice-premier ministre Chabani s'inscrit dans une mission claire confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux de garantir l'équilibre institutionnel à l'échelle nationale. Ce travail intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, notamment en raison de l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays. En agissant pour apaiser les tensions entre exécutifs provinciaux et assemblées délibérantes, le vice-premier ministre Chabani Luko entend poser les fondations d'un climat politique plus serein, indispensable au développement local et à la stabilité nationale. Et puis le ministre de Finances Doudou Fouamba a effectué une visite de travail à la Direction générale des impôts DGI à quelques heures de la clôture de l'échéance fiscale de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP. Sur place, Doudou Fouamba avait encouragé les agents et cadres de la DGI qui, selon lui, travaillent jour et nuit pour renforcer les recettes de l'État. Un moment très crucial de l'histoire de notre pays. En dépit de l'agression que notre pays a connue, en dépit des difficultés auxquelles nous faisons face, les administrations financières de notre pays n'ont pas abdiqué. Elles ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de cette année pour mobiliser les recettes et doter notre gouvernement des moyens de son action. Cette échéance fiscale du mois d'avril va déterminer la suite de l'année budgétaire dans le volet recettes. C'est pour cette raison qu'en tant que responsable du ministère des Finances, autorité hiérarchique de la Direction générale des impôts, je me suis déplacé pour venir encourager ces hommes qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour mobiliser les recettes de l'État. Ce déplacement est consécutif aux différentes réunions que nous avons eues au niveau du cabinet, mais également au niveau de l'administration financière, au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IBP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts, pour que nos hommes se sentent accompagnés. Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré, mais cela ne pourrait se faire que dans le cadre du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les assujettis aux contribuables, aux opérateurs économiques devront respecter les lois de la République, comme les administrations financières devront aussi respecter les dispositifs légaux qui sont en vigueur dans notre pays. Voilà, nous avons pu constater qu'avant la fin de la journée, la tendance elle est bonne. Nous sommes déjà à une hauteur de plus de 2,7 milliards de francs sur plus de 3 milliards que nous attendons. Et nous pensons qu'avant la fin de cette journée, nous pourrons annoncer à notre population les efforts que la Direction générale des grandes entreprises, à travers ses agents et cadres, mais également les efforts de la Direction générale des impôts ont pu apporter en termes de mobilisation des recettes de l'État. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Louboya Kachama Johnny, est de retour depuis hier, jeudi 1er mai 2025, à Bunia, en Ituri. Après un moment passé à Kinshasa, la capitale, sur demande des autorités, le gouverneur a été accueilli comme un roi par les habitants de ce coin de pays, à qui il a lancé un message fort de félicitations de la part du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême. Le commandant suprême, vraiment d'ailleurs qui tient et qui a beaucoup tenu à ce que je salue et que je félicite tous les enfants de l'Ituri. Vraiment, il est fier de vous, il est fier de tout le monde pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous imaginez aujourd'hui avec cette insécurité qu'il y a, l'Ituri a résisté et l'Ituri continue à résister à cause de sa population. Donc il a vraiment tenu à vous remercier. Je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'il voulait vraiment se rendre compte et savoir aussi qu'est-ce qu'il faut faire encore pour l'Ituri. Les retours du d'une province à une autre, dans la ville de Boma,
au Congo central. Lors de son séjour, le gouverneur de cette province, Grâce-Bilo Lokwanga, a visité 2 malades victimes justement de la barbarie de Kuluna à l'hôpital général de référence d'Eboma, avant de visiter plusieurs familles récemment victimes de bandits armés. Rappelez-vous, au quartier Ferme, dans la même ville, c'était un moment de réconfort pour ces familles qui témoignent de la proximité du numéro 1 du Congo central avec sa population. Et pendant ces temps, au Vatican, les préparatifs sont en cours avant le début du conclave. Le cheminée a été installé aux chapelles de la Sixtine et à partir de ces mercredis, les 133 cardinaux électeurs y retireront pour élire le prochain souverain pontife. La paix est une parole qui crée l'amitié, qui crée la convivialité, qui fait vivre en amis, en frères et sœurs, dans la même maison. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et Jésus ajoute, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Jésus ne garde pas sa paix pour lui et nous enseigne que nous ne pouvons pas imaginer vivre une paix uniquement pour nous-mêmes, pas pour moi seul, pas pour ma famille, pas pour ma communauté. Il est inutile d'imaginer que je serai en paix dans ce monde alors qu'autour de nous, autour de moi, le monde brûle, le feu de guerre, de la haine, de la division. Et puis sa paix est différente de celle que le monde donne. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui recherchent la paix à la manière du monde, non pas à la manière de Jésus. C'est-à-dire, chercher la paix selon ce que les anciens disaient, si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et notre monde est aujourd'hui à ce niveau-là. Jésus nous a enseigné autre chose. Si vous voulez la paix, préparez la paix, imaginez la paix. Jésus a imaginé la paix avec et pour ses disciples. Et cette paix a traversé l'histoire au milieu de guerres et de conflits. Aucune guerre n'a réussi vraiment à effacer cette paix que À présent, les rappels de principaux titres. Kinshasa, encore des dégâts après la pluie du jeudi 1er mai 2025. Plusieurs grandes artères et quartiers ont été inondés. La population rejette la faute aux autorités et appelle à des solutions idoines en cette période pluvieuse. Lutte contre les constructions anarchiques à Kinshasa, la capitale de la RDC. La pluie d'hier n'a pas empêché l'hôtel des villes à poursuivre son opération. À Barumbu, l'espace Bimwala a été démoli. Qui sera le nouveau pape au Vatican? La cheminée est installée au sommet de la chapelle des Sixtines. Les préparatifs sont en cours pour le début du conclave. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Passez un excellent week-end. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.